j'ai le plaisir d'appeler mon ami Hugo pour sa présentation. Je te donne la zapette, Hugo. Mets-toi là-bas, tu as le micro. Pour ceux qui nous suivent en live sur Facebook, vous pouvez poser des questions par Facebook. Ici, vous pourrez poser des questions en fin de séance aussi. On vous fera passer le micro. Il est gentil, vous pouvez y aller. On a l'avantage d'avoir l'expérience d'un jeune homme qui a commencé à Marseille en tant qu'assistant du responsable du terrain et puis qui un jour a répondu à une petite annonce au centre d'entraînement d'Arsenal. Et sur 40 candidats, il était le meilleur, il a été embauché. Ça fait 1 an et demi qu'il est là-bas et ça permet de voir un petit peu la différence et ce qu'il a appris tout au long de cette période. Hugo, c'est à toi, merci. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Je vais de suite me présenter. Tac. Je m'appelle Hugo Vinet-Thomas, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes. Je travaille donc à Arsenal depuis 1 an et 3 mois maintenant, au centre d'entraînement, à London Colney. Donc c'est au nord de Londres. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi auparavant à Marseille au stade Vélodrome. Et j'ai débuté ma carrière à Dax. Je travaillais pour la ville à Dax en tant qu'apprenti jardinier. J'étais au sein du service sport. Voilà. J'ai fait un parcours paysager, je vais dire. J'ai fait BEP, Bac et BTS aménagement paysager. Et j'ai fait une année de spécialisation en terrain de sport à Neuvic. Voilà. Et c'est là où j'ai vraiment accroché avec le gazon. Et je me suis vraiment passionné pour le gazon. Qu'est-ce qui a changé pour moi de Marseille à Londres? Beaucoup de choses. L'environnement a été complètement différent. On va commencer par le gazon. Le gazon, dans un environnement fermé, comme à Marseille, est plus stressé, va moins récupérer. Moins de possibilités de travailler librement aussi, avec beaucoup d'événementiels à Marseille, comme dans chaque stade moderne d'aujourd'hui. Et aussi un travail plus complètement différent au niveau des heures, puisque dans un stade, on est tout le temps dépendant de comment réagit le gazon, au niveau des maladies, au niveau de la luminothérapie aussi. Donc c'est plutôt une gestion en réaction, je vais dire. Le gazon réagit comme il vit dans un environnement qui est au final pas naturel. Ce que je retrouve à Londres, c'est au contraire un gazon plus fort. Je travaille vraiment librement avec des machines plus lourdes. Je m'épanouis beaucoup plus. Puis on n'utilise que du foot. C'est que du foot qui est utilisé sur les terrains. Donc c'est un système vraiment plus simple. On a aussi des heures plus fixes. Et j'améliore aussi mes connaissances au niveau de l'entretien qu'on fait et aussi de la rénovation que je vais parler après. C'est l'organigramme qu'on peut trouver au centre d'entraînement Arsenal. Donc Steve Braddock est le responsable qui est ici, qui m'a accompagné aujourd'hui. Je suis très heureux qu'il m'ait accompagné et très heureux qu'il puisse participer à cette journée. Nous avons après 3 adjoints qui donnent en fait tous les jours les infos aux jardiniers et qui, lors du briefing, disent tu travailles avec tel gars et tu fais tel type de travail. Ils restent très près de nous et ils peuvent nous donner vraiment beaucoup de conseils sur le terrain. Nous avons un chef jardinier qui travaille avec un collègue à lui, notre jardinier. Nous avons 2 mécaniques et nous avons donc 10 jardiniers qui s'occupent exclusivement des terrains de sport et en fontainier.
C'est un peu un organigramme qui correspond à des golfs. On peut assimiler ça un peu à un fonctionnement golf. Vous pouvez voir ici le centre d'entraînement. Donc nous avons, je ne sais pas si on peut montrer, non, on peut pas. Nous avons 3 plateformes. Nous avons la plateforme de l'équipe pro avec 3 terrains, 3 Dessous Grassmaster, une aire exclusivement réservée aux gardiens que vous pouvez voir à la gauche. Nous avons une autre plateforme utilisée par l'équipe réserve avec 2 Dessous Grassmaster, un air fibre, un terre sable. Et pour finir, nous avons une autre plateforme utilisée par une autre équipe de jeunes avec un air fibre et 2 terre sable. Nous avons aussi un terrain exclusivement réservé pour les matchs et une aire pour des pubs, pour des meetings, pour quelques entraînements aussi. Donc nous avons 2 aires fibres, 6 Dessous Grassmaster, 3 terre sable. C'est vraiment un endroit qui me plaît puisque voilà, on peut travailler avec différents supports, on peut comparer les différents supports, les différentes réactions. Et je pense que c'est super de pouvoir comparer ça et de travailler dans la maintenance et dans la rénovation aussi. Chaque support va réagir différemment. On essaie d'entretenir les terrains de la même façon parce qu'on a 11 terrains, parce que vous allez le voir après comment on manage la gestion, mais c'est global. Donc on essaie d'entretenir globalement les terrains, juste la rénovation qui va être spécifique à chaque type de support. Vous pouvez trouver ici la plateforme de l'équipe 1, de l'équipe pro, avec les 3 Dessous Grassmaster et l'air réservé au goal. Comment on va gérer les terrains? Alors dans cet exemple-là, j'ai voulu vous montrer, par exemple, un terrain qui va être utilisé 2 semaines, le premier. Et pendant qu'il est utilisé les 2 semaines, les 2 autres terrains sont laissés au repos. Et après, on va tourner. Donc 2 semaines après, c'est le deuxième terrain qui va être utilisé. Et on va tourner comme ça, tous les 15 jours. Voilà, ce qui va permettre de laisser régénérer les terrains et de laisser une bonne récupération. Au niveau de l'aire des gardiens, on va utiliser 2 surfaces de réparation et qu'on va utiliser alternativement, tous les mois à peu près. Voilà. Ce qu'on a mis en place aussi à Colnay, c'est tous les terrains sont clos. Donc on a un système de filets qui nous permet d'ouvrir ou fermer les terrains et de laisser l'utilisation ouverte pour les joueurs et aussi de protéger nos terrains. Donc par exemple, le terrain au centre est utilisé, on va ouvrir tous les angles, on va laisser fermer les autres qui sont laissés au repos. Donc ce système de filet nous permet de protéger nos terrains, puisque quand un terrain n'est pas utilisé, on va le travailler, on va peut-être effectuer des fertilisations, on va le traiter, on va faire beaucoup d'opérations et les joueurs ne vont pas marcher dessus. On va protéger aussi contre les animaux, on est en zone rurale. Il n'y a pas de problème durant les entraînements, pas de ballons qui partent à droite à gauche, voilà. Et question de sécurité aussi, on va traiter des terrains, personne ne va marcher sur le gazon laissé au repos. Donc vous pouvez voir la gestion qu'on fait, notre type de maintenance. Alors ce que vous pouvez voir, on va commencer par l'entraînement qui va durer 2 semaines. Durant les 2 semaines d'entraînement, on va faire du léger. On va faire de l'entretien basique. On va juste entretenir le gazon avec des tontes, avec des triplex par exemple. On va pourquoi pas brosser pour nettoyer les terrains
après entraînement, après quelques sessions, et on peut aussi tracer les terrains. Après les 2 semaines, on va rentrer dans le vif du sujet et on va profiter de cette fenêtre qui nous est ouverte pour travailler les terrains, pour faire tout ce qu'on peut faire suivant les saisons. Par exemple, en pleine saison, on va scarifier, on va faire du lourd, on va pas hésiter à rentrer dans le gazon, on va apporter de la fertilisation et on va finir par l'aération. Voilà. Cette fenêtre va nous permettre vraiment de travailler le gazon et d'anticiper les prochaines sessions d'entraînement. Les semaines qui suivent vont être du repos, et là on va repartir sur de l'entretien basique, rien qu'avec des tontes, et on va attendre la prochaine session un mois après, et le terrain sera prêt à être utilisé. Comme vous pouvez le voir, en Angleterre, les hivers sont très rudes, donc on gère tous les abords des terrains, on laisse le gazon un peu plus haut, hein, comme vous pouvez voir dans un golf. C'est un peu similaire à un golf. Pourquoi ? Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va compacter, qu'on va tourner pour quand on tond, et ça sera moins agressif pour le gazon, on va garder une bonne densité et on pourra gérer plus facilement nos contours. Une période très importante pour nous, c'est la scarification. Donc en pleine saison, c'est-à-dire on va commencer de mai à septembre, tous les 15 jours, on va scarifier et plus on va se rapprocher de la saison haute, plus on va augmenter les process, plus on va ajouter des process, des rakes, des Amazon, des brushes, et vous pouvez avoir le point, le haut niveau de maintenance. Quand on sera tout en haut, on aura le maximum de process et ça sera très très lourd. Ça sera très très lourd et ça sera très agressif pour la plante. Mais on sera dans un processus de croissance très intense pour le gazon, et plus ça va pousser, on va rentrer dedans et ça va se régénérer. Et derrière, on va obtenir un gazon plus fort, plus dense. Donc vous pouvez voir les différentes saisons. Donc la première saison, c'est vraiment quand l'été, quand ça pousse vraiment. On va utiliser des rakes, on va utiliser l'Universe Rotor que François a présenté avant. On va utiliser l'Amazon, l'Unirake, l'Amazon encore, différents process qu'on va répéter avec différentes directions aussi qui vont nous permettre de travailler au mieux le gazon. On va brosser encore, on va pourquoi pas regarnir le gazon et on va finir par de la fertilisation, une aération et de la tonte. Plus on va se rapprocher de la saison froide, plus on va supprimer des process. Durant l'automne, par exemple, on va supprimer l'Universe Rotor qui sera très très agressif pour nous. On va supprimer progressivement quelques rakes, l'Amazon, et plus on va rentrer dans l'hiver, plus ça sera léger. Et on va permettre au gazon de récupérer plus facilement. Voilà. Le stress va augmenter, plus on va se rapprocher de l'hiver, et on va essayer de limiter notre travail. On peut voir que à chaque fois qu'on va travailler le gazon, on apportera une fertilisation solide, liquide, on va aérer derrière et on maintiendra une bonne qualité de coupe. Donc pourquoi la scarification est tellement importante pour nous ? On a un gazon qui pousse très très vite, on a une maintenance, une qualité de maintenance très élevée, on a une nutrition hyper complète avec des apports solides à peu près toutes les 3
3 semaines, 1 mois, et on complète avec des apports liquides très poussés aussi, avec des biostimulants, avec du sucre, très complet. Ce qui va produire beaucoup de matière morte, hein, une surface organique qui ne va jamais se décomposer. On va compacter aussi énormément, on va rouler le gazon on va faire subir au gazon un stress énorme et on va obtenir une densité, une énorme densité. Plus on va couper, plus on va entretenir le gazon, plus on va obtenir une densité et plus le gazon va avoir besoin de respirer. On va avoir besoin d'injecter de l'air et obtenir de la circulation au niveau du feuillage. Donc la solution, c'est scarifier. L'objectif, scarification, derrière, c'est d'obtenir un gazon plus fort. On va éliminer tous les déchets organiques en surface et une surface aussi plus lisse, plus saine pour le football aussi, avec moins de blessures aussi, moins de glissements. Une surface plus sèche. Au niveau de la scarification, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on va travailler tout le temps en sens inverse des tontes. On va tout le temps alterner les tontes, histoire de rentrer le plus possible dans la plante et d'extirper au maximum tous les déchets. On va tout le temps alterner les passages et les directions aussi, de façon à limiter la compaction et permettre de rentrer le plus possible entre les feuilles. Ces différences de direction vont nous permettre d'obtenir une coupe vraiment uniforme aussi. Et de travailler sous différents angles va nous permettre d'obtenir un gazon vraiment très résistant. On va garder vraiment la plante la plus forte. Par contre, le fait de travailler dans différentes directions, le fait de travailler en profondeur comme ça, va ajouter de l'agression pour la plante. Et c'est seulement en période de pousse qu'on va faire ça. Un exemple de travail que l'on fait, c'était juste, je voulais vraiment montrer cette diapo pour vous montrer comment on tondait par exemple, et que chaque mouvement qu'on fait sur le gazon est très important. Et par exemple, on va tout le temps essayer de tourner large, essayer le moins possible de compacter les zones aux alentours du gazon. Moins de trafic, moins de compaction, moins de dommages. Le gazon va mieux récupérer et c'est aussi plus facile de rénover quand on limite la compaction. Cette diapo, je l'ai mise pour François. Voilà, j'avais montré à François la dernière fois comment on traçait. Bon voilà, c'est juste, c'est un plan. Alors, juste pour faire simple, comment on va tracer, c'est juste, on va commencer à gauche avec le plan à gauche. On va tracer toutes les longueurs. Et la diapo à droite, on va finir par toutes les largeurs. Pour suivre ce cheminement, le but, c'est de jamais en fait marcher avec le traceur sur le terrain. On sera tout le temps sur la ligne en fait. On sera tout le temps sur la ligne. On va empêcher d'avoir de la peinture qui coule sur le gazon. Voilà, on suit toujours le cheminement et ça nous permet d'éviter les problèmes. Là aussi, au niveau de la fertilisation, on va fertiliser en auto-portée. Et par contre, aux alentours des terrains, on va utiliser un épandeur à main pour limiter la compaction. Toujours dans la stratégie de limiter la compaction et de permettre un bon boulot aussi, une grosse précision. Vous pouvez trouver quelques machines qu'on utilise très souvent dans
dans l'entretien courant, donc on va utiliser des triplex en haut, on va utiliser un TerraSpike, toutes nos fertilisations liquides avec, sur Workman, un Vicon. Au milieu, vous pouvez trouver une brosse rotative qui va nous permettre de nettoyer les terrains, surtout après les entraînements aussi. On va tondre aussi avec des Dennis et vous pouvez trouver l'Amazon aussi. Bon, je vais finir par la rénovation. Donc c'est vraiment une grosse partie en Angleterre, mais c'est ça qui fait aussi le succès des terrains, je pense, et c'est ce qui va nous permettre d'anticiper les hivers. L'objectif premier de la rénovation, c'est d'anticiper l'hiver qui va être très humide, très problématique pour nous, et il va nous permettre de s'exprimer au mieux sur les terrains. Fertilisation, au niveau de coupe, des entraînements, un hiver très pluvieux, la compaction des machines et du feutre qu'on va commencer à obtenir. Tout ça va créer de l'organique matter, une surface vraiment grasse, black layer aussi vous pouvez trouver. Et la solution, c'est quoi? C'est de rénover, de supprimer cet horizon qui va favoriser les maladies aussi. L'objectif, c'est de repartir pour la prochaine saison avec un gazon hyper sain. Pour faire simple, je vais vous montrer une rénovation classique qu'on fait, par exemple sur terre-sable. On va trouver 6 phases. La première phase, elle va être consacrée à la partie végétative. On va supprimer toute la partie végétale. Dans un second temps, le scratching, on va gratter, on va essayer d'extirper les racines le plus possible. On va collecter tout ça avec la filter maker, avec des scratchers aussi équipés de collecte. On va travailler le sol, on va faire des spikes, on va inclure du nouveau matériau, du sable. On va semer et on va finir par du vertidrain. On va retrouver à chaque fois ces 6 phases dans notre rénovation. Je parle en anglais, français, je ne sais plus ce que je fais. Des fois, j'ai dit cette rénovation, c'est un exemple de rénovation terre-sable. Donc, on va retrouver les 6 phases et on va inclure en phase des phases les matériels. Donc, on va commencer par supprimer l'appareil végétal. On va utiliser un type de désherbant pour essayer d'affaiblir la plante et que ce soit plus facile pour nous derrière de travailler le gazon. On va faire comme une scarification au début, on va y aller progressivement. On va utiliser Amazon, des rakes, l'Universe Rotor. Et une fois qu'on aura travaillé le gazon en surface, on va pouvoir commencer à travailler, à collecter. On va repartir sur du rake pour essayer d'extirper les racines, comme je vous ai dit, collecte. Et après, top drain, on va faire comme top drain. On va inclure du nouveau sable, spike, brush. On va inclure la nouvelle graminée et finir par du vertidrain. Comme je vous ai dit, on a plusieurs types de terrains. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple pour le Desso Grassmaster, on va garder les mêmes phases. On va juste répéter la phase de grattage, le scratching. On va juste répéter ça parce que sur le Desso, les millions de fibres dans le sol vont bloquer en fait le feutre et nous empêcher d'extirper toute la matière morte correctement. Ce qui fait qu'on va devoir gratter souvent. Donc là, j'avais pris un exemple l'an dernier et on avait répété la phase 5 fois en grattant et en essayant d'obtenir un support le plus simple possible.
comme je vous ai dit, on va commencer notre rénovation très léger. On va y aller progressivement. En fait, en rénovation, on va partir du top de la surface. On va rentrer dans le gazon. Après, on va finir progressivement en profondeur. On va travailler le sol. Et après, on va remonter. Et la courbe de rénovation, elle fait ça en fait. Et après, on va finir par le top et on va semer. Ce qui est important ici, c'est que en allant en douceur, en commençant par la scarification, on va obtenir une surface plus souple, avec moins de problèmes de niveau, plus de précision, et on va limiter aussi les problèmes de collecte, comment puis-je dire, ça va nous permettre de limiter ça va nous permettre de limiter la collecte de matériaux, trop de matériaux. On va séparer le sable des racines, voilà, avec des rakes, et ça va nous permettre de travailler plus précisément. Et pour finir, je voulais juste vous montrer le dernier process, le vertidrain, qui est pour moi très intéressant. C'est vraiment le dernier process, le vertidrain qu'on fait après semis, après sablage. Et vous pouvez voir sur la photo les touffes de gazon qui sortent après vertidrain. Et je trouve cette opération vraiment importante parce que on va déjà anticiper les premiers entraînements, c'est fou. Et on va obtenir un gazon plus résistant, un résultat meilleur au niveau du semis. Le gazon va être plus fort. Et c'est aussi, chaque touffe va apporter une humidité pour le semis qui se trouve autour. Et je trouve vraiment très intéressant de faire ce process en fin de rénovation. Quelques machines qu'on utilise pour gratter, donc avec des rakes, l'Universe Rotor, l'Amazon, un scratcher aussi que vous pouvez voir à gauche en bas, qui va nous permettre de gratter, surtout dans les Desso Grassmaster, sans bouger la fibre et essayer d'extirper toute cette matière et les racines. Des machines qu'on utilise pour collecter, dans le filter maker, un autre scratcher équipé d'un système de collecte et une brosse rotative qui nous permet aussi souvent de collecter tous ces déchets et d'obtenir une surface tout le temps propre. Quelques machines qu'on utilise pour travailler le sol, avec vertidrain, on peut faire des top drains aussi, TerraSpike, Dakota, sablage et un Viberspike aussi. On utilise des machines différentes qui vont nous permettre d'obtenir un résultat le plus complet possible, en fait. On va utiliser chaque avantage de chaque machine et ça va nous permettre derrière d'avoir un résultat au top. Là aussi, au niveau du semis, on va utiliser 3 semoirs différents, le Blake à pointe, le Vredo à disque et un Viberspike aussi. Donc là, c'est pareil, on va les utiliser ensemble en 5 directions pour obtenir le meilleur résultat possible. Pour finir, juste mes contacts. Voilà, si vous voulez rester en contact, m'écrire ou voilà, vous avez mon contact Instagram, LinkedIn et mon mail. Voilà, je remercie Hydrapart. Super pour l'invitation. Je suis très très content de participer à cette journée. Ça me permet d'échanger avec vous et sur mon expérience que je suis en train de vivre en Angleterre. Merci beaucoup. Hugo, merci beaucoup pour cette présentation. Je propose qu'on passe à la phase des questions, si vous en avez. Michel. En fait, on ne fait pas beaucoup de regardissage. On va inclure le regardissage juste quand on va scarifier très très lourd. C'est juste au ressenti. C'est juste si... C'est vraiment, comme je disais, le point qu'on va atteindre en saison de pousse.
là où on a vraiment le haut niveau de maintenance, et là où on va utiliser tous les process de scarification. Et là, on va inclure de la nouvelle semence. Mais j'ai envie de dire que de nos jours, maintenant, on laisse le gazon aussi se régénérer seul. Et c'est pas plus mal. D'autres questions, Serge? C'est simple, on reste à 25 mm. Ouais. On reste à 25 mm. On a 11 terrains. Ça permet un entretien plus simple. Ça permet de gérer tous les terrains de la même façon. Et on tourne souvent. On ne se pose pas la question. On ne va pas se poser la question. On ne va pas laisser un terrain. En fait, j'ai été un peu choqué aussi au niveau de ça. C'est que la culture anglaise, c'est de tondre beaucoup. Dès que ça pousse un peu, on tond. Mais ça va nous permettre de gagner en densité. Toujours de garder les 25 mm et de constamment maintenir une tonte. Ça va nous permettre d'obtenir de la densité et c'est ça aussi qui est bien, je trouve. Le niveau de fertilisation La fertilisation, elle tombe. Et voilà, tout est carré. Ouais. Tout est carré, vous avez pu le voir. Il y a 2 semaines d'entraînement, il y a une fenêtre qui s'ouvre derrière pour travailler les terrains. On finit par la ferti et on laisse au repos. C'est tout le temps ce process-là et on va respecter toujours cette stratégie. Voilà. Je sais pas, je peux pas dire. Non. Ça, il faudra poser la J'ai question. passé, ouais, peut-être à Steve, mais j'ai passé 1 an, franchement, où j'ai découvert beaucoup de choses, tous les process, comment ils travaillent les terrains. Et au niveau ferti, j'ai pas encore, je me suis pas trop penché dessus. Okay, donc, on a une question Facebook. Donc, quels sont les risques de ne pas faire de scalpage l'été, puis de replaquage sur un stade multifonctionnel avec un substrat hybride? Le risque, c'est de ne pas travailler correctement derrière, de ne pas s'épanouir. Le risque, c'est des blessures aussi pour les joueurs. On va obtenir une surface grasse, une surface, surtout dans un stade multifonctionnel, très sensible aux maladies. Ça sera pas sain derrière et c'est pas gérable. Donc on a une autre question. Combien d'équipes s'entraînent au centre d'entraînement d'Arsenal? Donc on a l'équipe 1, on a la réserve, on a une autre équipe de jeunes, les U18, on a les filles. Bon, on a 4 équipes. 4 équipes, 11 terrains. D'accord. Chaque équipe a 3 terrains. On va faire des rotations et ils vont utiliser toutes les 2 semaines. Okay. Moi, j'ai une question, Hugo. Moi, ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est la méthode. Est-ce que quand tu es arrivé, en fait, on t'a dit, ben voilà, on travaille comme ça et on t'a appris toutes les méthodes, que ce soit pour la tonte, le traçage, ce genre de choses, ou c'est plus, tu as dû regarder tout le monde, savoir comment il faisait et courir derrière? C'est intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Donc, en plus, je parlais pas anglais. Effectivement, ça peut créer des problèmes. Voilà. Donc, quand tu parles pas, tu observes, puis tu arrives là, tu ouvres les yeux, tu parles pas et t'écoutes, t'observes. Et c'est vrai que j'ai été impressionné, tout est carré. Après, ça fait des années qu'ils travaillent comme ça. Tout est lisse. Et juste chaque année, ils essaient d'inclure des process, des améliorations. Mais ils sont constamment dans l'échange, dans la curiosité. Et c'est ça aussi qui fait le succès. C'est qu'ils sont tout le temps curieux. Mais j'ai pas été trop surpris au niveau du système anglais. Je savais que tout était carré, je savais que c'était simple aussi. Il faut pas se dire que c'est des systèmes très complexes. Souvent, l'entretien le plus simple, c'est ce qui marche le mieux. Et on se rend compte que c'est vers là qu'il faut aller aussi et pas chercher à trouver des solutions miracles, quoi. Souvent, dans le gazon, hein, de faire les choses les plus simples, des fois, ça marche pas. C'est ce qui marche le mieux. D'autres questions?
difficile à dire, c'est un système vraiment différent, quoi. C'est un autre milieu, quoi. Je ne peux pas comparer. On peut pas comparer. On peut pas comparer. C'est notre monde, quoi. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui se passe en France aussi, c'est intéressant. Ça bouge beaucoup, ça évolue, et c'est enrichissant aussi de suivre ce qui se passe ici. Mais en Angleterre, c'est plus. Ouais, ils sont en avance sur l'industrie là-bas est vraiment en avance au niveau des terrains. Ce qu'on fait traditionnellement en Angleterre, c'est qu'on utilise des fongicides en période automnale. Donc c'est vraiment la période critique où les maladies se forment, mais globalement, on n'utilise pas trop de fongicides. Contrairement à ce qui se dit souvent ici en France, et ce que je pensais avant d'arriver en Angleterre. Voilà, il y a beaucoup d'infos qui circulent, et en fait, non, c'est plus simple que ça. Et le fait de rénover aussi, on a une surface hyper saine. Donc on a moins d'agression, moins de risques de maladie. Thomas? Non, comme vous l'avez dit, ouais, la scarification lourde, on l'a fait en pleine saison. L'an dernier, c'est monté à 30 degrés au mois de juin. Mais on en profitait pour rentrer dedans. On n'a pas hésité, quoi. On n'a pas hésité. Et après, plus on rentre dans la période froide, plus on supprime des process et on fait que du nettoyage ou un peu d'unirake, mais très très léger, quoi. D'autres questions dans la salle ou sur Facebook? Sur Facebook, on a une question. Comment utilisez-vous la décompaction lame sur les terrains air fibre et pour résoudre quel problème? Pour être honnête, je me suis pas penché sur le sujet encore. On a fait quelques tests. L'air fibre, c'est un nouveau procédé, c'est une nouvelle technologie, donc on essaie de travailler dans ce sens pour trouver des solutions, notamment au niveau de la rénovation. Je sais pas trop encore. J'ai pas trop de recul sur ça. C'est nouveau, voilà, c'est nouveau. Donc on travaille et on verra cette année notamment comment ça réagit. Mais voilà, c'est en phase de travail. Bon, très bien. Écoutez, Hugo, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vous rappelle, pour tous ceux qui sont en physique ici et pas sur Facebook, Hugo est avec toute l'après-midi, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Steve aussi est avec nous. Quasiment tous les membres de notre équipe sont bilingues, donc vous pouvez les utiliser pour vous faire traduire auprès de Steve, auprès d'Hugo. Hugo aussi peut faire l'intermédiaire. En tout cas, pour tous ceux qui nous ont suivis, c'est la fin de ces conférences. On vous remercie de nous avoir suivis sur Facebook. Pour les autres, on continue ici.